Salut guys! Je reviens d'aller voir le nouveau film Michael. C'est réalisé par Antoine Fuqua. Ça met en vedette Jafar Jackson, Coleman Domingo, Nia Long et Miles Teller. Cette histoire biographique retrace la vie de Michael Jackson, de ses débuts avec les Jackson 5 à sa consécration en tant que roi de la pop. Je vous le cacherai pas, j'ai toujours vraiment apprécié la musique de Michael Jackson, surtout depuis ma tendre enfance. Ici mon beau vinyle de Thriller. Encore aujourd'hui, un des albums les plus vendus, peut-être encore l'album le plus vendu de tous les temps. Pour cette raison même, j'avais extrêmement hâte quand ils ont annoncé qu'ils allaient faire un biopic de Michael Jackson. Je vous mentirai pas, quand j'ai vu le score Rotten Tomatoes l'autre jour, j'ai eu des mauvais frissons, mettons, comme « Oh boy, qu'est-ce qui se passe? » Mais je suis là pour vous dire, ben honnêtement, j'aimais ça. Pour commencer, je dois donner mes fleurs à Jafar Jackson. Quelle performance électrique en tant que Michael, puis by the way, Jafar Jackson, qui est le neveu de Michael Jackson. C'est sûr que d'un côté, au début, tu te dis, bon, ils ont pris quelqu'un de la même famille, qui partage le même sang, mais Jafar est vraiment capable d'aller chercher l'énergie, l'aura et la vulnérabilité chez son oncle. Très bel job. Aussi, mention spéciale à Coleman Domingo qui joue Joe Jackson, son père. Si vous connaissez moindrement le passé de Michael Jackson, vous savez qu'il y a eu une relation quand même assez compliquée avec son père, son paternel. Coleman le joue quand même assez creepy, surtout avec ses yeux. Tu peux pas t'empêcher de les regarder et être un petit peu creeped out. La raison principale pour aller voir ce film-là, c'est pour les numéros musicaux, surtout quand ils se pratiquent pour faire Beat It, Thriller, les plus grands hits de Michael Jackson, jusqu'à Bad en particulier. Le plus gros défaut du film, je dirais, c'est au niveau du scénario, c'est quand même assez léger. Puis aussi, niveau montage, le rythme est quand même assez rapide. Donc, on passe très rapidement à travers les étapes de la vie de Michael, du moins la première partie, parce que pour ceux qui ne le savent pas, il va y avoir une deuxième partie fort probablement dans 2 ans. J'aurais peut-être aimé qu'on explore un petit peu plus sa relation avec ses frères. Aussi, les scènes avec le singe de Michael, le CGI, on n'est pas au niveau de la planète des singes, là, vraiment pas. Donc au final, est-ce que Michael a la meilleure histoire biographique adaptée? Non. Ben honnêtement, juste entendre les meilleurs hits de Michael en carrière sur speaker de cinéma, ça vaut le prix de l'admission. Donc je vous conseille fortement de checker Michael au cinéma. Donc, si vous aimez mon contenu et vous voulez voir plus de critiques à l'avenir, n'hésitez pas à vous abonner. Puis sur ce,